Up. Bonjour. Bonjour. Alors nous, je me retourne vers Héloïse, on a 7 minutes. 7 minutes. Bon. C'est un quiz. Mais on parle pas d'image prix. On peut en parler si vous voulez. Alors Jérôme d'abord, la mission de Pricing Hub, qu'est-ce que c'est ? Alors c'est très simple, nous on aide les retailers et les e-commerçants à protéger leurs marges en optimisant les prix avec un paradigme qui est proche celui de Booper, c'est-à-dire qu'on est centré sur non pas l'alignement sur la concurrence, mais sur la compréhension en fait, de la sensibilité prix du consommateur. Et notre travail, c'est vraiment de comprendre cette élasticité prix et de faire un calcul de prix qui en fait va répondre à cette sensibilité prix-là. Voilà, donc on fait ça aussi en mode SaaS, un logiciel hyper simple à utiliser. Alors Carole, je crois que vous avez voulu représenter ici la schématisation du avant-après la nouvelle approche d'optimisation des prix. Avant sur la gauche et après sur la droite, de manière assez logique. Oui, tout à fait. Avant, les prix étaient basés sur les coûts d'achat, les fournisseurs. Donc la clé d'entrée du pricing, c'était le fournisseur. Et la grosse différence en termes de stratégie, c'est qu'aujourd'hui, la clé d'entrée pour la définition du pricing, c'est le client. Parce qu'on mesure l'élasticité du client, donc son appétence à payer tel ou tel prix pour tel ou tel produit, ce jour de la semaine, etc. etc. Et donc, c'est en fonction de ça qu'on définit le prix. Donc la première évolution, elle est à partir de là, et c'est le plus gros changement, c'est en termes de stratégie. En termes de... Un point qui est extrêmement sensible pour moi, c'est en termes d'organisation aussi. On a un pricing qui est décentralisé chez Fnac Darty, donc ça n'a pas changé. La décision du prix, elle est faite par les chefs de produits, les catégories managers, etc. Pourquoi pas, ça marche très bien, ou ça marche du moins. Et en revanche, ce qu'on a créé depuis 2 ans, c'est de faire que le pricing est toujours un métier support, mais un business partner. Donc c'est pas juste un donneur de fichiers Excel, c'est pas juste un envoi de mail avec 3 informations, t'es déconnecté par rapport à ton concurrent, etc. C'est on réfléchit à quelle est ton optimisation en fonction de tes parts de marché, ta position, est-ce que tu veux optimiser ta marge, etc. Et comme on a tous dit précédemment, c'est comme le pricing, c'est quand même le plus fort levier pour faire tout ça. Comment le pricing peut t'aider à faire la meilleure décision par rapport à ça. Donc ça, c'est surtout les 2 points qui ont été majeurs dans l'accompagnement qu'on a fait avec Pricing Hub. Et puis, on aime beaucoup nos concurrents puisque tous les jours, ils nous font devenir meilleurs. En revanche, on les aime, mais on ne fait pas que les regarder non plus parce qu'on a des choses à dire, notamment à nos clients. Et l'élasticité, c'est le meilleur moyen de faire ça, quoi. Carole, pourquoi est-ce que vous avez choisi Pricing Hub ? Alors, c'est pas moi qui l'ai choisi, donc je suis super à l'aise avec la réponse, parce que du coup, je peux pas être accusée de mauvaises décisions, etc. Pourquoi tu nous as gardés alors ? Voilà, c'est plutôt ça en fait, pourquoi j'ai pas fait table rase. C'est ce que je trouve, c'est que c'est le choix qui a été fait par mon prédécesseur a été très pertinent. Parce que Pricing Hub propose 4 méthodes propose 2 méthodes de pricing sur les 4 fameuses méthodes de pricing que les théoriciens du prix maîtrisent parfaitement. Et on peut avoir 2 méthodes simples, la plus rapide qui permet déjà une bonne industrialisation, des bonnes règles de contrôle, etc., qui sont les fameuses, le rule-based, donc nos prix sont définis en fonction de règles de gestion, donc c'est du basique. Mais en étape 1, ça peut être très efficace, notamment par rapport à nos produits runner, sur lesquels vous prenez des marques comme Apple, etc. On ne peut pas tous les jours faire un petit peu d'élasticité, etc. Donc il y a un poids. Donc le rule-based est assez efficace et permet de rassurer énormément dans la gestion du changement et de la transfo. Et la deuxième méthode, qui est donc cette fameuse élasticité prix, qui est pour moi le Graal, en fait, c'est là où on peut optimiser soit sa marge, soit son volume, etc. Donc ça a été une première décision qui a été faite pour le choix de Pricing Hub et que je recommande toujours aujourd'hui, qui marche quand même super bien. Ok, et alors, Jérôme, les principaux modules. Alors, dans l'application, en fait, vous pouvez faire pas mal de trucs. Il y a 5 principaux modules. C'est tout ce qui est analytics, trading management, des courbes très simples d'utilisation, de visualisation pour comprendre le pricing. Tout ce qui est module d'alerte pour comprendre quand vous avez des variations de prix ou des erreurs dans la saisie de données. On parlait beaucoup de qualité de la donnée, donc nous on arrive à identifier quand vous avez des prix d'achat à 0, mal saisis, ou vous avez des prix qui sont de vente finaux qui sont au-dessous du seuil de revente à perdre. Tout ça on vous alerte.
Tout ce qui est moteur de règles, justement, donc là, c'est le catégorie manager et les pricers qui, en fait, vont décider des règles de changement de prix. Et nous, notre métier, là, c'est juste de faire en sorte que les règles soient cohérentes et d'automatiser le calcul, mais il n'y a pas beaucoup d'intelligence de notre part. En contrepartie, on a tout ce qui est, en fait, target-based pricing, où là, il y a vraiment de l'intelligence. C'est une IA qui prend le relais et avec un calcul de sensibilité prix qui est mesuré versus des groupes de contrôle. Et puis, il y a la partie aussi... élasticité historique. Alors nous, on n'aime pas trop faire de l'élasticité historique sur la base de données historiques pour faire des changements de prix, mais par contre pour segmenter en fait des catégories, des produits, ça peut être très intéressant. Mais pour optimiser, c'est un peu risqué. Voilà. Donc ça, c'est tous nos modules. Puis après, il y a tous les cas d'implémentation. Hein. On travaille à la fois pour les e-commerçants et pour les retailers. Des retailers avec des franchisés, on peut calculer des prix de cession, etc. Donc l'application est capable de répondre à pas mal de besoins métiers différents. Et quelle création de valeur alors pour Fnac Darty? Je ne sais pas si c'est Jérôme qui répond. Moi j'aime bien quand il y a des bonnes nouvelles. Alors, et comme en plus cette semaine c'est la semaine des droits de la femme, on va laisser le pouvoir aux femmes. Donc les chiffres que vous voyez ici sont des vrais chiffres, ils sont même un peu édulcorés parce que nos amis de la data, c'était hyper clair en termes de change, etc. Et il faut répéter les chiffres, etc. Et donc des fois même ils sont tellement bons que si on ne veut pas arriver, qu'on ne nous croit pas, on fait hyper attention, on prend les hypothèses les plus contraignantes possibles pour pas créer un doute qui fasse qu'on parle d'autre chose. Donc en masse de marge, on a sur le périmètre sur lequel on travaille, on est aujourd'hui sur Fnac.com en fait, on a fait une croissance de plus 7%. Chiffre d'affaires plus 1%, c'est là où on voit bien le ratio que notre objectif c'est de bien rentabiliser la marge. Et en termes de taux de marge, on a fait plus 0,5 points. Et donc ça, c'est le target-based pricing. Hein. C'est vraiment la partie... oui, on n'est que sur l'élasticité prix. L'élasticité. Ouais. Parfait.